justement pour que nos enfants comprennent qu'il y a une partie intime, comprennent que c'est à eux, que c'est à personne d'autre. Cette sensibilisation doit avoir lieu jusqu'au périscolaire. C'est vrai qu'à nos gens, je trouve que sur le périscolaire, on est plutôt bien doté. Moi, je suis rassurée avec les professionnels que je rencontre. Déjà, c'est les mêmes d'une année sur l'autre, ce qui est plutôt plaisant parce qu'on noue une relation et on sent qu'on est vraiment dans la communauté éducative. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour garder nos enfants, mais ils animent le temps périscolaire. C'est précieux, c'est quelque chose qu'il faut garder. La formation est un atout, il faut conserver ça. Il faut que les agents puissent se dire que tout au long de leur carrière, ils peuvent évoluer et c'est aussi bénéfique pour nos enfants. C'est essentiel. Ça, c'est un vrai sujet, notamment au sein des centres de loisirs, où on a beaucoup de mal à stabiliser les effectifs, parce que manque de suivi dans la carrière, parce que manque de formation, parce que manque d'encadrement. Et effectivement, ça sera un des sujets majeurs de la mandature qui s'ouvre, d'assurer plus de moyens, plus de sécurité, notamment dans le contexte que nous connaissons actuellement. L'objectif, c'est que chaque parent puisse déposer son enfant et se dire dans les écoles de nos gens, il est en toute sécurité. Et effectivement, l'Éducation nationale a développé le projet EVAR, Éducation à la vie affective et relationnelle dès la maternelle, justement pour que nos enfants comprennent qu'il y a une partie intime, comprennent que c'est à eux, que c'est à personne d'autre. Et effectivement, je trouve que cette sensibilisation doit avoir lieu jusqu'au périscolaire. Et voilà, je pense que la formation, la sensibilisation, la montée en compétences, ce sont des enjeux forts pour nos familles. Et une de nos propositions pour augmenter le taux d'encadrement et stabiliser également les effectifs, ce seront des conventions de partenariat avec les associations nogentaises pour que certains de leurs animateurs puissent être détachés dans les centres de loisirs. On pourrait aussi permettre aux agents identifiés comme ayant un fort potentiel de passer les concours pour passer cadre et de leur donner les conditions de réussir ces concours. Que tout ce qui est sensibilisation et formation intervienne aussi sur tous les champs et toutes les luttes contre les discriminations. Égalité filles-garçons, lutte contre toute discrimination liée à une forme de race ou bien de religion. Oui, donc en clair, nous, l'objectif dans le programme que nous allons proposer aux Nogentais, c'est le soutien de nos équipes, l'encadrement et le contrôle de nos équipes et la sécurité, surtout, de nos enfants, unis contre toutes les formes de violence. Pour nos enfants, je veux un encadrement exemplaire, des équipes reconnues, soutenues et une tolérance zéro face à toutes les formes de violence et aux discriminations.